Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing et une première prise en main d'un des derniers smartphones Xiaomi, le Xiaomi 11T Pro, un téléphone avec des caractéristiques plutôt intéressantes, comme la présence d'un Snapdragon 888, d'une recharge rapide de 120 watts, un écran AMOLED 120 Hz et l'accent a été mis sur la partie prise de vidéo, avec différents modes et effets existants et on pourra filmer jusqu'en 8K avec. On reverra tout cela en détail dans une vidéo test dédiée quand j'aurai eu le temps de l'utiliser et je vous tournerai aussi une vidéo entièrement avec ce smartphone, donc pensez à vous abonner pour ne pas les rater et on commence tout de suite par voir ce qui se trouve dans cette boîte. Voici donc la boîte du fameux smartphone. Ici on sera sur le modèle blanc, donc je l'ai acheté directement sur le site Xiaomi et on est donc sur une version 8Go, 256Go de stockage. On va aussi avoir une version 128Go qui est disponible avec un prix qui démarre à 669 €. Du coup dans mon cas je l'ai même acheté avec la précommande, donc je devrais avoir une trottinette Xiaomi qui devrait arriver dans les semaines qui arrivent. Avant d'ouvrir la boîte, on a deux accessoires fournis avec, donc on va avoir ici un adaptateur USB-C vers port jack, tout simplement parce qu'il n'y a pas de port jack sur ce smartphone, et ici des écouteurs jack, donc pour aller avec, en respectant la réglementation française. On va maintenant passer au déballage de la boîte. On retrouve déjà une petite boîte avec différents petits accessoires, donc ici l'outil pour éjecter les cartes SIM, on a de la documentation et une coque en protection souple, donc en plastique souple, toujours bien d'avoir ça, avec ici le petit marquage pour pouvoir venir mettre son doigt, tout simplement parce qu'ici on va avoir un système de déverrouillage avec pouce sur le bouton power et non pas sous l'écran. Nous voici sur le téléphone, alors je vais juste le mettre de côté et on va juste regarder rapidement ce qu'on a ici. Donc là on va avoir un câble USB vers USB-C avec le chargeur 120 watts, donc ici c'est un des gros points forts de ce smartphone, c'est la recharge 120 watts qui va permettre de recharger le smartphone en moins de 20 minutes normalement, donc on reverra ça dans le test bien entendu, mais ça promet d'être quelque chose de très rapide qu'on ne retrouve pas forcément chez les concurrents. Alors si on regarde un petit peu le smartphone, donc on voit dessus les différentes caractéristiques donc je vous ai déjà donné en intro, donc on va avoir le capteur principal de 108 mégapixels, la recharge 120 watts, et aussi l'écran AMOLED 120 Hz avec du Dolby Vision qui est supporté. On a aussi double haut-parleur, donc du stéréo avec le son par Harman Kardon, et on a bien entendu le Snapdragon 888, un des processeurs les plus puissants sur le marché qui fait aussi 5G bien entendu. On va passer à l'ouverture. Et nous voici donc sur le téléphone, donc comme je vous le disais, avec le modèle blanc ici. Donc une des raisons que j'ai pris le blanc plutôt que le noir, c'est aussi parce que ça se voit beaucoup mieux en vidéo. C'est assez difficile de vous montrer les reflets quand le téléphone est noir et que ça reflète dans tous les sens. Ici on a un joli téléphone, un joli revêtement assez agréable. On voit que ça prend pas trop les traces de doigts non plus, donc c'est toujours un point positif, même si on va dans la plupart des cas mettre une protection par la suite. Et on retrouve ici les trois capteurs, donc on a un capteur de 108 mégapixels, donc le capteur principal. On va aussi avoir un ultra grand angle de 8 mégapixels. Et enfin un capteur macro de 5 mégapixels, donc ici on n'aura malheureusement pas de téléobjectif. Et on aura ici le capteur selfie de 16 mégapixels. Ici, comme vous le voyez peut-être, on a une protection d'écran qui est déjà en place. On voit qu'on est déjà sur MIUI 12.5 au niveau du système d'exploitation. On retrouve, comme à son habitude, sur les côtés, les boutons power qui sont juste ici et le bouton volume. Donc le power, comme je vous le disais, avec la détection d'empreinte qui est juste là. On va avoir sur le dessous le port USB-C, un tiroir dual SIM et des haut-parleurs. Donc le premier haut-parleur et le second qui se trouve juste ici avec la mention Harman Kardon. Et enfin, sur le côté gauche, rien de particulier. Donc on est sur un téléphone qui prend facilement en main. Il fait à peu près 8,8 mm pour un poids de 204 grammes. Donc ça reste quand même agréable à prendre en main. Je vous passe la partie installation du système. C'est la même sur tous les téléphones. Et je vous montre ça juste après. Alors pendant que le téléphone démarre, comme je vous le disais, au niveau de l'écran, on va avoir un système AMOLED de 6 pouces 67 en Full HD+. Les certifiés DisplayMate A+, Dolby Vision et HDR10+, avec une luminosité de 1000 nits. Donc on ne devrait pas avoir de problème pour tout ce qui est utilisation en extérieur, en tout cas en plein soleil, même ça ne devrait pas poser de soucis avec autant de luminosité. Je vous redirai ça bien sûr dans le test après utilisation. Voilà donc le téléphone qui a fini sa configuration. Donc comme je vous le disais, ça se fait très rapidement, puis c'est la même chose sur tous les téléphones Xiaomi, donc je rentre pas trop en détail dessus. Donc j'essaye de trouver un bon angle pour que vous puissiez bien voir l'écran sans la lumière, donc ça devrait être pas mal là. Donc comme on le voit, on a déjà quelques applications qui sont préinstallées. On va voir Netflix, il y a Facebook, TikTok, eBay, AliExpress,
le forum Mi Community bien entendu, différents outils qui sont présents. On a bien entendu tout ce qui est propre à Google, hein, les systèmes YouTube et autres. Si on va faire un tour dans les paramètres, on voit qu'on a déjà une mise à jour qui est en attente, donc ça je pourrais la faire juste après. On va aller voir aussi au niveau de l'écran, comme je vous le disais, ici on a un système 120 Hz, donc ça peut être bien d'aller l'activer si on le souhaite, pour éviter que ça reste sur du 60 Hz, même si le 60 Hz a l'avantage de pouvoir économiser un petit peu la batterie. On va aller voir dans la partie batterie, donc ici on a une batterie de 5000 mAh, comme je vous le disais, avec la recharge rapide de 120 watts, on va pouvoir la charger normalement en 20 minutes, même pas, donc ça aussi ça sera à tester. Si on regarde un petit peu la partie stockage, on voit qu'on a déjà 23 Go d'utilisés par le système, donc ça va, il nous reste quand même pas mal de place sur 256 Go, et on peut voir aussi toutes les différentes spécifications. Comme je vous le disais, ici on est sur un téléphone qui est très porté sur la partie vidéo principalement, tout simplement parce qu'il y a plusieurs modes qui sont disponibles. On a le mode clone, on va avoir le mode dual vidéo, on va aussi avoir des effets, donc là il va les télécharger en fait quand il a besoin de les utiliser. Donc on va avoir possibilité de figer le temps, les mondes parallèles. Alors ça c'est des choses qu'on avait déjà vues par exemple sur la série des Mi 11, donc ça c'est pas complètement nouveau. Je pense qu'il y a d'autres fonctions avec différents types de zoom si je me trompe pas aussi par rapport à ce que j'avais vu dans la présentation, mais on rentrera un petit peu plus en détail dans la vidéo de test. Comme dit avant, on va aussi pouvoir filmer jusqu'en 8K, donc là comme vous le voyez 8K 30 fps de dispo ou 4K 60. Moi je vais plutôt utiliser de la 4K en général parce que la 8K prend beaucoup de place forcément. Du coup on va se quitter directement avec des images tournées avec le Xiaomi 11T Pro directement en 4K à 30 fps. Donc là c'est directement avec le capteur principal, on entrera plus en détail dans le test. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses que vous voudriez que je teste sur ce téléphone, que ce soit sur la partie vidéo, sur la partie puissance, recharge, n'importe quoi, dites-moi ça en commentaire et on se voit très bientôt.